Plusieurs écoles publiques de la ville de Pointe-Noire ont été victimes des actes de vandalisme pendant les vacances dernières. À l'instar de l'école primaire 15 août 1963, située au quartier Kouikou dans le 4e arrondissement Loandili. Ici, les plafonds ont été décapités, les installations électriques endommagées, les salles de classe couvertes de tags grossiers, des dessins obscènes charbonnés sur les murs, bref, plusieurs actes de civisme ont été commis dans cette école, comptée parmi les meilleurs de la place. Une situation déplorable que la direction de cette école condamne avec la dernière énergie. Ici à 15 août, nous sommes perturbés par des actes de vandalisme. Mais je constate qu'à partir de l'an dernier, quand je suis arrivée, disons le plafond n'était pas du tout décapé, comme je le vois cette année. Mais pendant le confinement et pendant les grandes vacances, c'est là où il y a eu pire que ça. Donc on vient, on décape les plafonds, on soutire les fils électriques, les portes sont défoncées et tout. Il y a même ceux qui pensent que les salles deviennent les dortoirs pour eux. Réfectionnée il y a une décennie par la Banque mondiale, l'école primaire 15 août 1963, victime régulièrement de sabotage, est en train de sombrer dans l'abîme progressivement. Impuissante face à cette réalité incongrue, la directrice de la dite école, Émilie Simba, sollicite l'appui des pouvoirs publics afin que le dispositif de sécurité soit renforcé, non seulement dans cette école, mais aussi dans toutes les écoles publiques de la ville de Pointe-Noire et du pays, afin d'assurer et de protéger le système éducatif congolais. Mais par rapport à ça, moi je lance l'appel aux autorités, comme le maire de l'arrondissement, monsieur le ministre, s'ils peuvent nous venir en aide dans ce sens, moi je pense bien que ça serait une fierté pour nous. Dernièrement, j'ai reçu les autorités ici, j'ai essayé d'exposer le problème et jusqu'alors on attend. Nous avons exposé le problème de la sécurité parce que nous seuls, nous ne pouvons pas arriver à payer les gardiens. Et donc, s'ils peuvent nous envoyer à chaque fois, même pendant le week-end, sécuriser l'école, par exemple les policiers, qui peuvent faire de temps en temps un tour ici, par exemple la nuit, ça nous fera du bien. Je pense bien que s'il y a la présence de la police, et ces jeunes garçons finiront par fuir.